Petit travail de charpente à la main avec du châtaignier tout frais coupé à la bonne lune. 2 autres troncs de châtaignier qui sont calés avec du bois fendu pour faire de la bûche, bois de chauffage. En attendant, je les cale ici dans les angles, un d'un bout à l'autre. Voilà, il y en a un ici, un au bout là-bas, et à l'autre tronc c'est pareil. Donc il faut bien les caler, comme ça les troncs ne bougent plus. On peut travailler sereinement. Alors, petite serpe très pratique, achetée sur la frontière. Je mettrai le lien dans la description. Merci Thibaut pour ce que tu fais. C'est très agréable de pouvoir travailler avec des bons outils. Voilà, donc petite serpe, petite hache, Rinaldi, également achetée sur la frontière. Je fais pas de la pub, hein. Je suis pas sponsorisé rien, mais je tiens à le dire que travailler avec des bons outils, c'est vraiment agréable. Donc voilà, le fer forgé, rien de mieux. Truc de Jardiland, pas terrible. Là, comme vous pouvez le voir, regardez, là, ce petit truc. Ça, c'est pour accrocher la serpe. Ça, c'est pour accrocher la hache. Si des fois j'ai besoin, que j'ai la flemme ou que je veux marcher et pas avoir les mains encombrées, je peux le mettre là. Là, je mets mon genou par terre sans me faire mal. Voilà, grâce à ces petits renforts qui renforcent tout le bas de la jambe. Ça évite de se prendre des coups de hache et puis ça permet de poser la jambe sans se faire mal. S'il y a un petit copeau qui traîne, des fois ça douille un peu. Et le dernier truc, les petits gants. Voilà. Tant que les mains ne sont pas aguerries et qu'on a des cloques, et ben c'est plutôt pas mal. Le jour où les mains se seront renforcées, il n'y aura peut-être plus besoin de mettre de gants. Voilà, les petits gants souples, c'est pas du tout des gants de travail, mais c'est très pratique. Une plane, voilà, une petite plane. La serpe, ça va servir à tourner le tronc quand j'ai besoin de le retourner pour travailler une autre face. La hache pour dégrossir le tronc, enlever l'écorce, arriver jusqu'au bois de cœur. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la plane pour bien aligner tout ça. Donc là on est sur du poteau porteur. Voilà, petites encoches. J'essaie d'arriver jusqu'au bois de cœur. Voilà, enfin en tout cas la partie où le marron est bien visible, un peu orangé. Voilà, j'ai décidé de faire ça parce que déjà c'est plus pratique de savoir jusqu'où on en est dans les fibres, si on rentre pas de trop. Et toute la partie extérieure, le bois est beaucoup plus tendre, donc ça risque de se faire bouffer dans le temps. Donc là du coup voilà, j'ai fait mes petites encoches dans ce sens là maintenant, parce que là on est au bout du tronc, donc j'ai commencé dans ce sens là. Mais maintenant je vais attaquer dans ce sens. Et en fait les petites encoches que j'ai fait, ça va permettre de faire sauter l'écorce plus facilement, plutôt que d'avoir des grandes lignées d'écorce qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Donc voilà.
Et on passe à la plane. Bon alors l'idée c'est pas de se faire trop mal au dos parce que ça tire, même les bras. Donc commencer par mordre un tout petit peu. Pas besoin de prendre gros de matière. Le temps de faire un plat, une surface plane. Voilà. Et après on rentre dedans. Alors des fois il y a des zones où il y a des nœuds. Le nœud qui était l'emplacement d'une ancienne branche qui est tombée. Au bourrelet qui se trouve autour de la branche, les fibres vont pas dans le même sens. Et donc si je rentre comme ça, là il y a l'emplacement de la branche. Jusqu'ici quand je rentre c'est tout lisse. Mais dès que je dépasse la branche, vous remarquerez en faisant ce travail là que la fibre s'arrache un peu derrière. Donc du coup il faut venir dans l'autre sens, mais pas besoin de se tourner, il suffit juste de prendre la plane dans l'autre sens et d'y aller tout doucement. L'avantage aussi de prendre la plane dans ce sens là, c'est qu'on est plus précis pour des toutes petites zones. Quand on rentre là comme ça, là dans ce sens là, c'est pour faire du gros œuvre. Alors que là, on vient faire l'horloger pour travailler minutieusement. Et on continue. Vous remarquerez également qu'après une journée, 2 journées, 3 journées de travail, et ben ça fait mal au cul. Donc des fois, il faudrait peut-être prévoir un petit coussin pour ceux qui sont sensibles. Ou sinon, pour ceux qui n'ont pas le cul dur, vous pouvez vous mettre comme moi. Ceux qui ont le cul dur comme moi, vous pouvez vous décaler, vous reposer plus sur le muscle plutôt que sur l'os de la fesse. Ça fait moins mal. Ou sinon, vous vous mettez carrément sur le côté. Mais en vous mettant sur le côté, vous vous tordez un peu le dos, donc c'est pas très pratique. Bon, je suis un peu un fakir, un petit peu dur à cuire, donc moi je reste sur le tronc. Forcément, arrivé au bout du planage, il faut quand même retourner le tronc. Donc soit on décide de le faire avec la serpe, mais auquel cas on fait un petit trou dans la partie qu'on a déjà planée. Bon, en soi c'est pas trop grave. Ou sinon on utilise les gros bras et on essaye de retourner le tronc. Ça va, ça se fait pas trop mal. Quelquefois, vous pouvez prendre la plane de biais sur le côté un peu. Ça rentre plus facilement. Une fois qu'on a déjà une surface plane, beaucoup plus facile de rentrer. Puis on est un peu comme un guide sur lequel on peut se reposer. Oh, vous voyez, si je rentre aussi facilement dans le bois, c'est parce qu'il est vert. On l'a taillé il y a 1 mois et là ça rentre bien dans le bois.
Alors normalement, arrivé au bout du tronc, je me tourne et je me mets en face en tirant vers moi. Mais là, pour vous, chers téléspectateurs, je vais rester dans cette position et avancer comme ça. Hop. Et voilà. Donc voilà, 1 heure de travail pour une poutre de 2,50 m de long sur 20 cm de diamètre. Quand on ne sait pas quoi faire le dimanche ou le samedi ou les jours de la semaine, qu'on a envie de prendre l'air, faire un peu de sport, et ben on peut faire du bodywood, travailler le bois dans ces périodes hivernales, c'est quand même cool. Donc voilà, perches de châtaignier qui serviront à faire un petit abri pour ranger le bois de chauffage à la maison. Et donc voilà, c'est super chouette de travailler le bois, de lâcher le mental et de rentrer en connexion avec la matière sur les moindres détails. Parce que comme vous voyez là, le bois c'est vivant, le bois il est vivant. De travailler rond en plus, et ben, on se rend plus compte des particularités de chaque zone du bois. Alors que quand on le taille au carré, bah, faut que ça y aille quoi. Et voilà, et en fait bah, le bois rond, de ce que j'ai compris aussi, c'est plus résistant mécaniquement, parce qu'on suit un peu plus le sens des fibres. On rentre pas au carré comme on a décidé, sans tenir compte de la pousse du bois. On peut travailler du bois qui est un petit peu tordu aussi. Même en charpente traditionnelle taillée au carré, hein. On peut travailler des poutres un peu arrondies. Mais voilà, le bois rond c'est aussi sympa à faire. C'est moins compliqué. Ça demande moins de, je pense, de maîtrise et de calcul. Ça demande de moins travailler dans le ciboulot. Mais c'est tout aussi efficace. Ça dépend des constructions qu'on veut faire, mais voilà. Pour des petits abris, des petites maisons, des petites cabanes, pour vous, amis sauvages, et voilà, c'est tout à fait jouable. Donc voilà, et puis après, bah, y a plein de copeaux. Le copeau, on peut le faire sécher, et on peut démarrer le feu avec, c'est super efficace. Ou sinon, on peut pailler les allées du jardin, si on veut pas avoir à marcher dans la boue. C'est très efficace aussi. Ça acidifie un petit peu le sol. Ça évite aux mauvaises herbes de pousser. Et voilà, il n'y a pas de déchets comme ça. On peut tout réutiliser. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Salut!